Du 26 au 29 mars, Camilla et Charles III ont choisi la France pour leur premier voyage officiel à l'étranger. L'Hexagone, une destination chérie depuis des années par la famille royale britannique. Au programme, de nombreuses visites et rencontres, à Paris, mais également à Bordeaux. Cérémonie sous l'Arc de Triomphe et recueillement sur la tombe du soldat inconnu, discours au Sénat pour lui, vernissage d'une exposition consacrée à Manet, Degas au musée d'Orsay pour elle, puis dîner d'État au château de Versailles avec Emmanuel et Brigitte Macron avant de revenir dormir à l'ambassade. Le 28 mars, le couple royal prendra par la suite la route pour Bordeaux, afin de visiter un domaine viticole et déjeuner notamment avec le maire de la ville. Puis retour à Paris, avant de prendre la destination de l'Allemagne. La capitale parisienne, une ville très appréciée de Camilla et Charles III. S'ils ont effectué plusieurs visites officielles, le couple royal s'est également aussi rendu à Paris à titre privé. L'occasion pour celui qui n'était encore que prince de Galles, de s'adonner à sa passion pour la peinture. Quand il est à Paris, il arrive également qu'il privatise certains musées, comme le Louvre, révèle l'historien Kevin Guillot. Il se chuchote que le nouveau souverain britannique aurait une passion pour Jean-Baptiste Camille Corot. Et son épouse n'est pas en reste. Lors d'une visite privée en solo, Camilla avait également privatisé le Louvre et s'était fait prendre en photo devant la Joconde, affirme le spécialiste de la famille royale anglaise. Camilla, duchesse de Cornouailles en franc. Effectivement, en mai 2013, Camilla, alors duchesse de Cornouailles, était venue discrètement à Paris. Un voyage qui n'était pas financé par la couronne, mais sur ses deniers privés. Elle était accompagnée pour l'occasion de 3 compagnons d'Emmaüs, association dont elle est ambassadrice au Royaume-Uni depuis 2016. Sur le site Emmaüs de Bougival, Camilla avait tenu à s'exprimer en français, ne manquant pas néanmoins de s'excuser, ce dernier étant un peu rouillé, remontant à une 50aine d'années, époque où elle étudiait à l'Institut britannique de Paris. L'épouse du nouveau monarque s'était également rendue sur le marché du boulevard Raspail, puis, toute autre ambiance, dans le studio de création et les ateliers Dior. Une visite qui s'était achevée au Louvre, avec une photo souvenir aux côtés de Mona Lisa. Crédit photo, Radburn Crispa photo à Bac.